Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexes. Alors, propriétés et applications. Alors là, aujourd'hui, on va voir les utilitaires, les nombres complexes. Alors ici, on a créé trois nombres complexes, A, B, C. Alors pour créer les nombres complexes, il faut d'abord les déclarer. Alors pour moi, pour ma librairie, ça s'appelle NBZ. NBZ, voilà, ça c'est un nombre complexe. Comme il y a double ou INT, integer pour les entiers. Donc là c'est pour les nombres complexes. Alors pour les initialiser, on peut initialiser directement à partir d'une accolade, d'un petit ensemble. Et sinon, on peut aussi les initialiser avec une fonction particulière. Voilà. Là, c'est les accolades, et puis là, c'est la fonction qui permet d'initialiser le nombre complexe. Alors, j'ai gardé la même méthode, c'est IZ. Alors là, comme on travaille avec des nombres complexes, il n'y a pas de M. Voilà. Pour initialiser une matrice, c'est comme ça. Pour un nombre complexe unique, c'est comme ça. D'accord ? Et donc ici, on peut initialiser avec des valeurs ici prédéfinies, et ici, c'est des valeurs aléatoires. D'accord ? Alors pour afficher les nombres complexes, il y a une fonction qui s'appelle presint. On se rappelle, pour afficher une matrice, c'est comme ça. Et pour afficher un nombre complexe, on enlève simplement le M. Et naturellement, on peut contrôler aussi l'espace et le nombre de chiffres après la virgule. Et ça, c'est pour les parties réelles, et ça, c'est pour les parties imaginaires. Voilà. Donc là, on a vu, ce sont des nombres. Donc je vais la mettre au premier 2 et 2 chiffres après la virgule. Voilà. Là, on a 2 chiffres après la virgule. Alors les nombres complexes sont séparés juste par leur signe. Et pour la partie imaginaire, il y a un i. Voilà, quand on les affiche. Donc ça, c'est la partie création. Alors là, c'est pour imprimer la partie réelle et la partie imaginaire. Alors il y a deux fonctions, RE pour réel et IM pour imaginaire. Donc là, on a l'affichage de notre nombre complexe, et là on affiche la partie réelle, et là on affiche la partie imaginaire. Voilà, c'est ici. En fait, on n'affiche pas, on donne la valeur, et la valeur est imprimée par print. Là, ça permet de récupérer la valeur de l'imaginaire, du réel, et là, ça permet de récupérer la valeur de l'imaginaire. D'accord ? Et ce qui différencie, c'est le M. Quand on travaille avec les matrices, et là, quand on travaille avec les réels. Voilà. Là, il y a la partie réelle, et là, il y a la partie imaginaire. Bien entendu, la récupération de la partie imaginaire se fait sans le i. C'est juste la partie... Ensuite, il y a tout simplement l'addition des réels, des nombres complexes. Alors, error. Ah oui, j'en ai récupéré, nous utilisons ici, donc là j'en ai récupéré un peu trop de texte. Voilà, donc là on affiche le premier réel, le premier complexe, le deuxième, et là on fait l'addition. Donc on se rappelle, pour l'addition on fait 2 moins 2 plus 5, ça fait 3,
et 3 moins 9, ça fait 6, moins 6. Voilà. Alors c'est un peu complexe pour afficher parce qu'on ne peut pas introduire le nombre complexe vraiment dans la fonction printf. Donc on crée une fonction qui affiche le non complexe et ensuite il faut jouer avec la fonction printf pour avoir ce type de résultat. Là on affiche avec un nombre complexe, là on affiche avec un non complexe. Ici on affiche avec printf, printf ici aussi, et ici le non complexe. Affichage du non complexe, affichage du non complexe, affichage du non complexe. Ici c'est printf qui affiche les parenthèses, printf qui affiche plus les deux parenthèses, printf qui affiche la parenthèse égale, et là le saut de ligne. Voilà. Donc c'est un peu complexe pour faire quelque chose de présentable. Là c'est l'addition. Ensuite, c'est la soustraction. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Hein. On soustrait deux nombres complexes et on affiche le résultat. Ensuite, eh bien, il y a la multiplication. Donc on a deux nombres complexes et on les multiplie. Je ne sais pas si Octave accepte ce genre de code. 1733. Il a 1733, ben il accepte. Il accepte le code. Je ne savais pas qu'il acceptait le code directement comme ça. Voilà. Donc c'est bon. Alors là, on a vu la multiplication. Bon, on va voir la division. On va voir si Octave il accepte aussi de faire des divisions. Donc là, c'est la division. Je sais pas, on va essayer. Hein. J'ai jamais essayé. Ah ouais, il accepte. Je savais pas. Eh bien, on calcule presque aussi bien. 389, 389. Moi, il y a un 6 ici, et lui, il y a un 5. 28, 30 et 28, 30. Ben, c'est bon. Donc, je sais diviser, et lui aussi. Enfin, peut-être qu'on se trompe tous les deux. Hein. Alors là, c'est inverser un nombre complexe. On prend son inverse. Donc là, on a l'inverse. Inverse de A, c'est 1. Ah d'accord. Donc là, on calcule l'inverse du nombre complexe. On obtient cette valeur-là. Et quand on multiplie A par son inverse, on obtient bien l'identité, enfin 1. Donc c'est bon. Hein. Donc on multiplie un nombre complexe par son inverse, on obtient 1. Donc c'est bon ça. Par contre, on va voir combien de chiffres après la virgule. Donc là, il y en a, on va mettre 4. Ah ben, il y a au moins, c'est juste au moins avec 4 chiffres après la virgule. C'est bien. Ah, j'avais pas vu que c'était, je croyais que c'était des nombres, j'ai pas vu que c'était des nombres aléatoires. Je croyais que c'était des nombres fixes. Bon ben, très bien. Alors maintenant, on va prendre la puissance d'un nombre.
Alors là, on a ce nombre-là, à la puissance 0, ça donne 1, c'est bien. À la puissance 1, ça redonne le même nombre, c'est bien aussi. À la puissance 2, ça donne ça. Donc on va voir si Octave accepte ce type de commande. Ah oui, c'est pas indéfini. Power, ça n'existe pas en Octave. Ah oui, en Octave, c'est... oui, ça serait, si je suis bloqué, là, ça va pas. Donc, je suis obligé... Bon, là, je vais faire truc. Je vais le mettre là. Je crois qu'Octave... Oh là. Voilà, j'avais un petit peu loin. Donc, je récupère cette valeur-là directement. Il faut que je la mette en parenthèse. Peut-être qu'Octave il accepte comme ça. Bah, peut-être que je change le code si Octave il accepte comme ça. Et oui, il accepte comme ça. Donc là on était à la puissance 2. Bon, la puissance 2, 28, 25, 28, 24, 13, 65, 13, 65, oui. La puissance 2. D'accord. Alors, on peut faire la puissance 3. Alors, comment on fait? On récupère le code. Ah ben non, il suffit de mettre un 3 ici. C'est pas très... Voilà. Et ensuite... Ah, j'ai fermé. Bon ben c'est foutu, j'ai fermé. Bon ben, il faut imaginer que c'est juste. En plus que... Ah non, c'est bon, c'est toujours le même chiffre, donc c'est bon. On peut vérifier. Je croyais que c'était aléatoire. Quand c'était aléatoire, donc on voit 10,98, 10,98 et 13,71, 13,72, donc c'est bon. Donc là, on a fait la puissance. Ensuite, alors la puissance, elle est calculée avec rien du tout. Je ne sais plus avec quel algorithme je l'ai utilisé. Non, il n'y a pas d'algorithme, c'est avec la misère. Alors là, c'est conjugué, le nom conjugué. Dans le conjugué, c'est le conjugué. Hein. Je, tu, il, nous, vous, il. Ah non, c'est vrai, quand on rate une partie, on ne compile pas le programme. Voilà. Ça, c'est le conjugué. D'accord. Alors, il y a moins 2, plus 3, moins 3. Voilà. C'est ça le conjugué. On change le signe de la partie imaginaire. Le conjugué, le symétrique. Là, on change les deux valeurs en même temps. Je suppose que c'est ça le symétrique. C'est un double conjugué. Voilà, plus, ça fait moins. Voilà. Et s'il y avait plus et moins, ça ferait moins et plus. Et s'il y avait moins et plus, ça ferait plus et moins. Voilà. Donc ça, il change les deux signes, alors que le conjugué ne change que le truc. Alors là, c'est l'exponentielle. Alors là, l'exponentielle, c'est calculé avec la série de Taylor. C'est pour ça que je l'ai fait. Que je vous fais ce truc, puisque j'ai rajouté la série, l'exponentielle, sinus et cosinus. Donc là, on va vérifier avec Octave. Alors, voilà. 73,87 et 43,74. Voilà, donc on a bien les mêmes valeurs. Donc ça, c'est bon. Voilà, c'est quand j'ai fait, dans les vidéos précédentes, j'ai fait les séries de Taylor. Je me suis dit que ça serait bien que je les rajoute sur les nombres complexes. Voilà, donc j'ai rajouté sur les nombres complexes. Ça m'a permis de rajouter l'exponentielle que je n'avais pas. J'ai rajouté la puissance. C'est pas avec la série de Taylor, mais
je l'ai rajouté parce que j'en avais besoin pour faire l'exponentielle, le sinus et le cosinus et le sinus hyperbolique. Donc là on fait les sinus standards. Donc là on va voir le sinus. Voilà. Donc 14, 37 et 56, 91. 14, 37 et 56, 90. Et le cosinus. Cosinus. Voilà. Que ce soit un peu plus visible, un peu plus haut. Voilà. Alors le cosinus, il est là. Alors 1143, 1143 et 715 et 715. Voilà. Donc ça c'est le sinus et le cosinus. Alors j'ai vraiment utilisé le même algorithme que pour les matrices. La seule chose c'est qu'on travaille, au lieu de travailler sur une matrice, on travaille sur un nombre complexe. Donc là, il y a les sinus et cosinus, et là, c'est les sinus hyperboliques et cosinus hyperboliques. Si j'ai fait ces fonctions, c'est tout simplement parce que c'est les plus faciles. Celles qui sont plus difficiles, soit je ne les fais pas, soit je les ferai plus tard. Donc là, on a le sinus hyperbolique. On va voir, sinus hyperbolique. Alors 10, 71 et 52, 33. 10, hop là. 10, 71 et 52, 33, donc c'est bon. Hein. Et on va voir le cosinus hyperbolique. Hop. Cosinus hyperbolique, 1, 2, 3, 4. Voilà, cosinus hyperbolique, 86, 12, 86, 12 et 65, 50, 65, non, 65, 07. 65, 07, voilà, donc c'est bon. Alors, donc là, est-ce qu'on a vu, on a vu toutes les fonctions. Donc là, c'est les fonctions actuelles. Peut-être que je rajouterai avec la série de Taylor les autres fonctions si un jour je comprends comment ça fonctionne. Alors on va juste voir on va voir au moins une fois un code. Donc là on affiche, c'est très compliqué parce que il y a un printf pour afficher le texte, puis un print z pour afficher le nombre complexe, puis un printf pour afficher le texte, puis un print z pour afficher le nombre truc. Pendant l'affichage, on fait les calculs, toujours la même chose, mais on affiche. Là, ça serait une matrice normalement, M matrice, et là c'est un nombre complexe. Et c'est plus facile d'afficher une matrice qu'un nombre complexe. C'est marrant, mais c'est très difficile d'afficher un nombre complexe. Voilà, pour avoir cette partie-là et cette partie-là, il faut un printf. Pour afficher cette partie-là, il faut pz, imprimer un nombre complexe. Donc ça fait un texte comme ça qui est extrêmement dense et illisible. On pourrait peut-être le rendre plus lisible en le mettant sur une ligne. Voilà. Voilà. Sinus, là on voit que c'est sinus, imprimer le nombre complexe, fermer la parenthèse, égale affichage du deuxième nombre complexe. Voilà. Alors on va voir les fonctions. Alors c'est nouveau, hein, il va falloir que vous les téléchargiez. Hein. Alors je l'ai appelé WZST, S pour série, T Taylor, série Taylor. Voilà, série de Taylor, ST. Alors il y a la puissance elle c'est pas une série de Taylor, c'est un truc tout simple. C'est une boucle for qui multiplie AN. Alors au début, il rentre A,
Ici, il rentre le nombre de boucles que l'on veut faire, c'est-à-dire la puissance 0, 1, 2, 3, suivant le nombre. Alors si n est égal à 0, il sort directement la valeur, enfin le nombre 1, hein, c'est-à-dire n'importe quel nombre complexe à la puissance 0, c'est égal à 1, donc il sort 1. Et sinon, eh ben, on fait une boucle for. Donc au départ, on copie A dans AN, d'accord? On copie A dans AN, et puis après on fait la multiplication de AN par A, puisqu'on veut un carré, et on met le contenu dans A, puis on recommence comme A sa nouvelle valeur, on le remultiplie par A, et on recommence, et ainsi de suite, on le recommence I fois. Voilà, I fois. Pour avoir le nombre de trucs. Voilà, j'ai fait fort, j'ai fait en sens inverse. Voilà. C'est quand i égale 0 que ça s'arrête. Donc on multiplie, c'est amusant. Hein. Au lieu de mettre le code, là il faut que i soit égal à 0 pour que la boucle s'arrête. Et là, on fait i à chaque fois moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, jusqu'à ce que ça soit 0. D'accord? Bon, c'est marrant. C'est rare que je fais un truc comme ça à l'inverse, mais enfin, on fait un peu de trucs bizarres de temps en temps. Donc ici, là, c'est sinus. Alors, on se rappelle, hein, on prend la puissance moins 1 en alternance, en commençant par 1. Donc au début, cette puissance j égale 0, donc cette valeur-là, elle est égale à 1, puisque 0 à la puissance moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Et ça fait donc 1 sur factoriel, multiplié par a, c'est la puissance de a. D'accord? Au début, i égale 0, donc là, il sort la matrice identité. Là, j égale 0, il sort 1, et factoriel de 0, c'est 1. Donc ça fait la matrice identité. Puis ensuite, i devient égal à 1. Ah, il est déjà égal à 1. C'est vrai, il est déjà égal à 1. Donc là, on a a. Je croyais que c'était cosinus. C'est le cosinus où il y a la matrice identité. Et donc là, pour le sinus, il y a directement a. Je vais juste vous remontrer ça de manière plus convaincante. Alors, série de Taylor. Alors là, c'est sinus et cosinus. Voilà. Voilà le sinus et le cosinus. Donc, je récupère ici. Voilà. Donc, c'est tout simplement l'algorithme. Hein. Alors au départ, i est égal à 1, donc on a a, puis i, on rajoute 2. Alors là, il faut bien voir un sinus. Voilà, sinus. Alors au départ, i est égal à 1, donc ici on a a à la puissance 1, donc on a bien a. Puis ensuite on incrémente de 2, on incrémente i de 2, donc 1 plus 2 ça fait 1, 2, 3, ça fait 3. Donc on prend i a à la puissance 3. Voilà, a à la puissance 3. Et cette valeur-là, i est égal à 3. Donc factoriel de 3 ici. Hein, ça fait 3, factoriel de 3. I égale 3, ça fait la puissance 3. Et là, comme j est égal à 1, j est égal à 1. Puisqu'il a été incrémenté, là i a été incrémenté de 2 et j a été incrémenté de 1. Donc là on a le signe moins. Voilà. Donc c'est le signe moins, 1 tiers à puissance 3. Voilà. C'est le truc comme ça. Bon, maintenant il va falloir que je vérifie que j'ai pas fait de. Oui, voilà. Donc ça c'est pour le sinus. Le cosinus, la différence, c'est qu'on commence à i égale 0, alors que là, i égale 1. Pourquoi
I égale 0 parce que le premier coefficient, c'est la matrice identité. Et donc A à la puissance 0, ça fait la matrice identité. Donc après, on part de I égale 0, on en rajoute 2. I égale 0, on rajoute 2, donc ça fait 2. Donc ça fait A à la puissance 2, I le factoriel à la 2, et là, J est égal à 0, était égal à 0, comme on l'a incrémenté, ça fait 1, donc ça fait moins. Donc ça fait moins, je vais le lire là, ça fait moins 1 demi factoriel à la puissance 2. Voilà. Donc ça c'est l'algorithme, c'est un rappel puisqu'on l'a vu dans la version précédente sur les matrices. Voilà. Donc là c'est comme ça qu'on calcule le cosinus d'un nombre complexe. Ensuite là c'est la même chose, c'est le cosinus hyperbolique. Alors c'est la même chose sans les signes. C'est la même chose que le sinus normal, mais sans le signe. Voyez, on a juste supprimé le signe et c'est exactement le même travail. Et ici, c'est le cosinus hyperbolique. C'est le même que le cosinus, sans le truc. Vous voyez, il y a 0, on incrémente de 2 à chaque fois. Il y a le factoriel, il y a a à la puissance i, et on a juste supprimé le signe qui se trouve, voilà, ici, là c'est le signe, d'accord. C'est moins 1 à la puissance j qui permet de contrôler le signe. Donc là c'est bon, hein. Ah oui, puis il y a la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle par rapport au cosinus, à celui-là, on parle là aussi de 0 à l'infini, mais au lieu de passer de 2 en 2, pour la fonction exponentielle, on passe de 1 en 1. Voilà. Si vous voulez faire ça, pardon, vous faites, là, vous faites, non, si, vous faites ça, vous obtenez l'exponentielle. La cosinus, si vous, au lieu d'aller de 2 en 2, vous allez de 1 en 1, vous obtenez normalement la fonction exponentielle. Vous voyez, c'est le même code. Le même code, simplement on passe de 1 en 1 en partant de 0. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais juste lancer pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, donc là ça a l'air bien. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Fermer, enregistrer. Donc on a vu les... Ah non, ça c'est... On a vu les... Dans les utilitaires, on a vu les nombres complexes et j'ai complété la bibliothèque avec de nouvelles fonctions, sinus hyperbolique, exponentielle et la fonction puissance. Voilà. Donc il est possible que vous ne l'ayez pas, donc si vous avez la bibliothèque, il va falloir recharger ces trucs. Alors c'est dans la bibliothèque, utilitaire, complexe. Il faut donc recharger le fichier VZ pour introduire les nouvelles fonctions qui sont dans le fichier VZST, S pour série T Taylor. Et là, il y a le fichier série de Taylor. Voilà. Puissance, sinus, cosinus, sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique et exponentielle. Alors, quand on travaille avec les nombres complexes, on enlève le m. Comme la fonction déterminant, il n'y a pas de m. La fonction trace non plus n'a pas de m parce qu'on a un résultat, un nombre complexe et pas une matrice. Bon, ben voilà, merci.